Blas a de plus que les autres? Ne faut-il pas être fou pour monter un spectacle aussi grandiose par les temps qui courent? D'autant que nous n'avons reculé devant aucun sacrifice pour vous présenter cette œuvre magistrale et ô combien révélatrice du talent de ce jeune auteur qu'est Victor Hugo. Il est mort? Oui. Mais à l'époque, il était en vie. Ce géant de la littérature a composé pas moins de 23 rôles dans ce Ruy Blas, sans compter les utilités et autres gardes conseillers et dames de cour. Et nous avons fait le choix, le pari, oserais-je dire, de vous les présenter intégralement sur scène. Et pourtant, je ne vous cacherai pas qu'il s'agit d'une véritable gageure. Les décors sont tout aussi majestueux, sans parler des costumes, des lumières, de tout, quoi. L'histoire elle-même est universelle, car comme le précise l'auteur, il s'agit d'un drame romantique, avec tout ce que cela comporte de va-et-vient amoureux, de ruptures, de rencontres passionnées, de chevauchées sauvages, débats torrides. Non, il n'y a pas débat? Il n'y a pas débat. Ah si, il y a des débats, ils sont torrides, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont floutés pour que le jeune public puisse venir voir ce spectacle. Il s'agit d'une histoire d'amour. Au sein d'une famille, tout ce qu'il y a de plus banal, une famille royale, comme on en compte des milliers à l'époque. Donc c'est à Madrid, chez la reine, dans sa maison, qui n'est autre qu'un palais, mais alors un beau palais, hein. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas lésiné. On a mis plein de pièces, avec des portes, avec des fenêtres, avec des rideaux aux fenêtres, des poignées aux portes, puis on a mis du mobilier, mais alors plein de mobilier, hein. Des tables, des chaises, on a même mis des fauteuils, des lampes de chevet, des tapis, vraiment le truc classe. Et dans ce cadre absolument majestueux, bien un type lambda, un type simple, sans prétention, un peu comme moi, quoi. Et ce type, eh ben, il est serviteur. C'est un valet. Et il s'appelle... Comment il s'appelle déjà le valet dans Ruy Blas? Il s'appelle Ruy Blas. Il s'appelle Ruy Blas. Le valet s'appelle comme la pièce. Ah non, c'est la pièce qui s'appelle comme le valet. Forcément, puisque ça raconte son histoire. Puis du coup, c'est pratique, hein, parce qu'on s'en souvient. Donc, le valet s'appelle Ruy Blas. Et ce pauvre type qui ne demandait rien à personne, ne voilà-t-il pas qu'il tombe amoureux du rôle principal? Pas du roi. Le roi, il est jamais là. Le roi, c'est un chasseur. Alors, comme qu'il est chasseur, il chasse. Non, il tombe amoureux de la reine. Non mais vous vous rendez compte? Un valet qui tombe amoureux d'une reine. Et à partir de là, je vous assure que rien ne va se passer comme prévu. D'autant que rien n'est prévu. Et que beaucoup voient cette relation d'un très mauvais œil. Notamment un type sinistre, hyper orgueilleux, sans aucun scrupule, qui va tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Alors que la pauvre reine, il faut bien dire ce qu'il y a, elle s'emmerde. Bah, il faut la comprendre, surtout qu'elle, elle ne comprend rien. Bah non, puisqu'elle est allemande. Elle est là, enfermée dans ce palais. Je sais pas si vous avez déjà été confiné, mais je peux vous dire que c'est pas rigolo tous les jours. Alors elle brode. Elle brode des trucs classiques. Elle est là, elle se demandait quoi faire de ses journées. Et de temps en temps, elle va faire une promenade. Et c'est comme ça que le valet l'a aperçu et qu'ils sont tombés amoureux. Et que tout va se compliquer. Bon, mais je ne vais pas non plus vous raconter toute l'histoire parce que ça risque de prendre un certain temps. Vous n'aurez plus de raison de venir voir le spectacle. Mais sachez tout de même qu'il y a plein de rebondissements, plein de cascades, de combats, de courses de chevaux. La totale, quoi. Je fais tout! L'intégrale de Ruy Blas, le plus grand Ruy Blas que vous ne verrez jamais. Enfin, presque.